Voilà, nous y sommes entretien avec le pasteur Alona, tombé dans les églises au-delà du miracle ou de la manifestation du Saint-Esprit relève désormais du spectacle à entendre plusieurs observateurs. Ange bienvenu Alona, pasteur visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, c'est certainement de quoi je parle. Il est notre invité ce matin autour de la question justement, le fait que les gens tombent dans les églises. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour Irma Aleli. Bonjour. Ce sont donc nos stagiaires ici dans Studio 210, stagiaires de Télé Congo, mais qui continuent ici dans Studio 210, Irma Aleli et Mavi Tungulu, bonjour. Bonjour, chez Diaz. Pasteur, à ce sujet, la toute première question à vous poser, c'est de savoir si ce phénomène est scripturaire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord, avant de répondre à cette question, faire relever un fait. Nous sommes dans Matthieu 3, versets 28 à 29. La Bible dit que tout péché est pardonnable, mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, et ce péché est impardonnable. Et c'est à ce sujet que beaucoup de gens sont en train de blasphémer, parce que ce péché, on touche à la divinité et n'est pas pardonnable. Alors d'où, à cet effet, nous avons voulu un peu donner les éclaircissements concernant ce phénomène de tomber en esprit ou sous l'onction. Alors, je dirais que c'est un phénomène qui est biblique, car il s'agit de quoi? C'est la puissance de Dieu qui est libérée à travers la prière. Et cette puissance, c'est celle du Saint-Esprit. Et 2 Timothée 1, verset 7, nous dit que l'esprit que nous avons reçu de notre Seigneur, c'est un esprit de force. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit, c'est un esprit de force. Quand on parle de la force, vous comprenez ce que je veux dire? Et il est comparable à un courant électrique. Et c'est ce que nous dit la Bible. Et Actes chapitre 10, le 38e verset, nous dit que Jésus, qui guérissait les gens de lieu en lieu, c'est à travers le Saint-Esprit, c'est-à-dire cette force-là. Et Jésus a été ressuscité par cette force également. Alors, la Bible dit, Hébreux 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, si aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons qu'accomplir avec les mêmes actes. Je continue. Et cette puissance, cette force, cette puissance qui s'accompagne à beaucoup de manifestations, la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, elle a beaucoup de manifestations, parmi lesquelles la guérison divine, le rire, et ainsi de suite. Maintenant, parmi ces manifestations, nous avons le tombé. Écoutez ce que nous dit Actes chapitre 4, versets 30 à 31. Les disciples étaient, et après le départ du Seigneur, et le Seigneur leur avait ordonné de ne pas bouger, de rester. Après ils étaient au moment de prière, ils ont demandé la main du Seigneur puisse les assister. Et la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Pourquoi il y a eu un tremblement de terre? C'est le signe, c'est la présence du Saint-Esprit, cette force. Quand cette force descend, et voilà les manifestations parmi. Écoute ce que nous dit... Pasteur, vous parlez de la manifestation du Saint-Esprit, oui. Que le Saint-Esprit descend. Oui, quand le Saint-Esprit descend, vous dites tremblement de terre. Mais là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui descend. Vous faites comme Edingwe, c'est-à-dire que vous touchez, c'est la pochette, vous jetez. Écoutez, M. Diaz. Des catcheurs et de vous, les pasteurs, lesquels trichent. Parce que le Saint-Esprit, lui, il n'a pas besoin de toucher. D'accord. Par la parole, le Christ a divisé les eaux. Par la parole, il a fait des miracles. Or ici, il faut qu'on touche, comme Edingwe touche aussi. Oui, M. Diaz. J'aimerais d'abord terminer et je vais emboîter à votre question. Apocalypse 1, verset 17, la Bible dit que quand Jean a vu le Seigneur, dès qu'il a rencontré le Seigneur, et il tombait à ses pieds comme mort. Donc cette puissance, le fait de rencontrer le Seigneur. Maintenant, quand vous dites que, comme Dingwe, écoute, là où, partout, il y a toujours, là où il y a la vérité, le mensonge ne manque pas. Et là où il y a l'authentique et la photocopie. Est-ce que Jésus faisait ça? Est-ce que Jésus touchait les gens pour qu'ils tombent?
On touche, quand on touche, Non, non, la question c'est est-ce que Jésus touchait les gens pour qu'ils tombent? toucher. Mais le toucher est biblique. Lorsque nous touchons quelqu'un, nous avons la puissance, nous avons l'autorité. À travers la puissance, nous avons les dons. Et l'autorité, nous l'exerçons de loin. Même il y a des moments où vous rencontrez l'adversaire. Et l'adversaire peut résister. Et là, j'emploie les dons que j'ai. Et quand j'impose la main, et la main ne guérit pas. La main ne fait pas tomber. Mais la main, c'est un point de contact. Parce que Dieu a besoin d'un point de contact pour libérer sa puissance afin que le sujet soit guéri et bien sûr de suite. Donc, c'est pourtant dire que Dingwe et l'Église, écoute, qui est en première position? C'est le diable qui photocopie ce qui... À propos de diable, Alélie a une question à vous poser. Oui, Ed Chevry Jazz, ma question est très simple, pasteur. Dites-nous, lorsqu'une personne tombe, est-ce forcément sous la présence du Saint-Esprit ou c'est possible que ce soit aussi sous l'emprise du diable? Ok, je vous ai dit que le tomber, le phénomène tomber en esprit ou sous l'onction, c'est biblique et c'est qu'est-ce qui se passe en réalité. Quand quelqu'un tombe, la personne qui est envoûtée, il a des esprits impurs en lui. Et lorsqu'il y a rencontre entre l'esprit impur et la puissance de Dieu, voilà, il y a la manifestation de l'esprit. Et ça pousse quelqu'un à tomber. C'est qu'on doit retenir. 2, lorsque la personne tombe, parce que la personne rencontre, personne ne peut résister. Et nul, la Bible dit que nul n'a jamais rencontré Dieu et resté tel qu'il était. Et avec cette rencontre, lorsque la personne rencontre cette puissance, et qu'est-ce qui va se passer? La personne est projetée. Et nous avons eu de moments de réveil, par exemple, au temps des Quakers avec Georges, en 1624 et 1690, les gens tombaient et c'était un sommeil de 2 jours. De 2 jours. Pasteur, Alors aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vont dire? Le Saint-Esprit, il est souverain et il a plusieurs façons d'opérer. C'est un esprit de Dieu qui a plusieurs manifestations. On nous parle pas. Il y a la dématérialisation. ok, pasteur, dans 1 Corinthiens 14, le verset 5, on nous dit que je désire que vous parliez tous en langue. Nous voyons aussi des gens dans les églises qui tombent et parlent en langue. Quelle est votre réaction, pasteur? Oui, on dit, je désire que vous parlez tous en langue. Ok. Maintenant, si les gens tombent et parlent en langue, ce n'est pas un problème. Et ça prouve la manifestation du Saint-Esprit. 2, maintenant, n'oubliez pas que quelqu'un qui tombe, si c'est un problème où, dans le tomber, la personne est envoûtée. Le diable aussi parle en langue, parce que le diable imite également la langue et le parlant en langue. Donc, nous avons 2 phénomènes qui peuvent se dérouler en un instant. En parlant de parler en langue, en fait, est-ce qu'il y a plusieurs parler en langue? Parce que je ne comprends pas. Vous voyez, il y a ces écritures-là. Cette même ligne, je peux l'écrire ici, voilà. Est-ce que le caméraman peut prendre ça ici? Voilà. Donc, vous avez une écriture comme celle-ci, ce n'est qu'une ligne. Mais si je donne cette ligne à Lisette Atsono, qui est en transe, qui lit et lit autre chose, je donne cette même ligne à Raph Okemba, qui doit lire, il lit autre chose. Comment interpréter ces langues-là? Et puis, dans le parler, ça c'est dans l'écriture, dans le parler, il y en a qui disent Yabashi, Yaya, il y en a qui disent Nistelro. En fait, ces langues-là, c'est reparti comment? Monsieur Diaz, il y a les langues des anges, il y a les langues des humains. Donc, on a vu quelqu'un qui n'est pas Mboshi, rempli de la présence du Seigneur, il va parler Mboshi. Alors, maintenant, lorsqu'on parle de parler en langue, oui, ce que vous venez de m'expliquer, me montrer, monsieur Diaz, ces lignes qu'on écrit, et ça, la Bible ne reconnaît pas cela. C'est carrément satanique, diabolique. Mais pourtant, de ces lignes-là, on sort beaucoup de prophéties. Ça, c'est les faussetés, monsieur Diaz. Ça, c'est les faussetés. Lorsque les gens écrivent ces histoires-là, et c'est une longue histoire, et si on peut revenir sur ça, et on aura tout le temps. On reviendra sur ça parce que, Père à son âme, le pasteur Mekoutima qui vient de nous quitter, on lit ces choses-là. On lit ces choses-là. D'accord, écoutez, Père à son âme également, c'est un révérend qui a beaucoup accompli l'œuvre de Dieu, je le respecte, mais monsieur Diaz, on va en reparler. Je dis que
Ça, quand vous ne mélangez pas le parlant en langue avec le blabla que les gens écrivent pour. Et le diable, il est aussi là. Le diable, il fait la photocopie, il parle. La Bible dit qu'il se déguise en langue de lumière pour attirer les élus et ainsi de suite. Et voilà, c'est un peu ça. Alors, donc je dis. Avant, peut-être que vous voulez poser une question sur les langues toujours? Ah non. Non, d'accord. Alors, donc je disais, monsieur Diable, lorsque la Bible nous parle de Paul, Saul de Tarse, comment il était converti, il s'est converti. Et il a sur la route de Damas, et nous sommes dans Actes chapitre 9, verset 4, 22 à 18. La Bible dit que sa rencontre avec le Seigneur, la Bible dit une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et Saul tomba par terre. Donc Saul a rencontré une forte lumière. Et comme la lumière, c'est le Seigneur, l'a projeté. Donc c'est l'Esprit du Seigneur. Ah, c'est Paul qui est tombé. Oui, Saul qui est tombé. Et quand il est tombé, pourquoi il est tombé? Là, nous sommes dans ce phénomène-là. Écoute ce que nous dit Ézéchiel 3, verset 23. Quand la gloire de l'Éternel a rencontré Ézéchiel, la Bible dit qu'il tomba je tombais sur ma face. Donc personne ne peut rencontrer cette gloire et résister. Ça c'est dans la Bible. Ça, c'est dans la Bible. Nous sommes mais pasteur, monsieur Dominique depuis Gamboma, lui il dit ceci. Pourquoi dans vos églises, il n'y a que des femmes qui tombent? Parce qu'elles sont plus demonables que les hommes. Non. Monsieur Dominique Agoma, qu'il continue à faire son enquête. Et dans les choses de Dieu, on ne peut pas mener les enquêtes parce que le Saint-Esprit est souverain. Je ne pourrais jamais confirmer cela pour dire qu'il n'y a que les femmes qui tombent. Ah non. Alors là, c'est un message anonyme. Il dit, j'étais dans une église. Tout ce que le pasteur imposait, en fait, il est écrit comme ça. En fait, lui dit que le pasteur imposait les mains. Il était dans une église, le pasteur imposait les mains sur tout le monde. Mais tout le monde est tombé, sauf lui. Pourquoi? Il n'a pas écrit son nom ici. Oui, il y a ce qu'on appelle la souveraineté du Seigneur. Au fait, dans le tomber... Lui voulait tomber, il veut tomber, mais ça ne vient pas. Mais il veut tomber comment? Comment on veut tomber? C'est parce que l'Église nous fait croire que quand on tombe, c'est que l'Esprit est rentré là, c'est bon. Justement. Mais lorsqu'on est incrédule, avec ton incrédulité, qu'est-ce que tu veux que ça puisse se passer? Tu viens avec une décision. Il y a des gens qui arrivent dans l'église pour dire, je verrai comment le pasteur me fait tomber. Mais le pasteur ne fait pas tomber, c'est la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu viens avec ton degré d'incrédulité, tu repartiras tel que tu étais. Donc, monsieur Diaz, maintenant, lorsque vous dites, il y a une cacophonie, une confusion, oui, le diable s'infiltre là-dedans. Maintenant, le tomber de Dieu et le tomber du diable. Maintenant, avec le tomber de Dieu, quelqu'un se relève avec sa guérison. Quelqu'un se relève avec sa délivrance. Quelqu'un se relève après cette visitation divine et la personne peut recevoir les dons spirituels. Voilà, c'est ce qui est de Dieu. Mais quand c'est du diable, écoute, monsieur Diaz, là, je le fais marteler, là où il y a le vrai, il y a le faux également. Il y a de vrais journalistes, il y a de faux journalistes. Il y a de vrais pasteurs, il y a de faux. Et ça, je n'en disconviens pas. Maintenant, donc, quand c'est le tomber de Dieu, alors, obligatoirement, il y a une affectation. Maintenant, quand c'est le tomber du diable, quelqu'un se relève et il va tel qu'il était. Voilà un peu la différence. Donc, voilà un peu ça. Donc, lorsque nous voyons toutes ces choses... Nous arrivons aussi à la fin de cette émission. Des dernières inspirations par ici. Oui. Pasteur Aluna, comment différencier des vrais dons aux faux dons? Bon, comment différencier les vrais dons aux faux dons? La Bible nous parle, nous avons 9 dons. Nous avons 9 dons. Maintenant, il y a une confusion que les gens utilisent les mots et ainsi de suite. Les vrais dons, on reconnaît le vrai don quand il y a l'Esprit de Dieu. Et comment alors distinguer l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Comment distinguer l'Esprit de Dieu? Oui, quelqu'un qui parle en langue, par exemple, c'est un don de Dieu. Maintenant, quand tu parles en langue, quelqu'un qui a l'esprit de discernement va comprendre le langage qui est intéressé en train de... Il faut avoir l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Maintenant, à travers l'esprit de discernement. Même le discernement, ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire que justement, le peuple est victime. Le Saint-Esprit en nous, même si on n'a pas l'esprit de discernement comme don, et le Saint-Esprit qui est en nous, nous dira que la personne qui est en train de parler, et ça c'est pas de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Même si on n'a pas vous n'avez pas le don de guérison, vous pouvez prier pour quelqu'un, quelqu'un peut recevoir la guérison. Donc, dimanche prochain, vous serez sur le plateau, on va vous donner un peu plus de minutes. On amènera ici des gens qui vont parler en langue, écrire en langue.
Et on va voir comment on va. J'écarte l'écrire en langue, M. Jazz. Mais c'est le don de Dieu. Vous dites le don de Dieu, ça c'est vous qui le dites, mais la Bible ne Non, me c'est dit ce pas que ça. vous nous dites en fait. Vos amis pasteurs nous disent. On va en parler. Pourquoi ces choses ont été, et les gens sont en train de utiliser ces choses-là. Et bibliquement parlant, il y avait eu un phénomène qui s'était déroulé dans la Bible, et c'est là où le diable a... On va en parler. Merci beaucoup. On va en reparler dimanche prochain certainement. Le temps pour vous. Je ne dirais pas de conclure parce qu'on n'a plus de temps, mais des gens aimeraient peut-être vous poser des questions directement. Comment ils peuvent faire? Oui, je suis au 00242 06 663 71 52 00242 06 663 71 52. Et j'aimerais en profiter pour le bien des mecs qui me suivent. Toi qui es resté à la maison, tu ne vas plus à l'église. Peut-être un pasteur vous a déçu, l'église vous a déçu. Priez Dieu, il va vous orienter envers une bonne église, un bon pasteur. Ne restez pas à la maison. C'est un conseil que j'ai voulu te donner. Peut-être à cause de ces histoires, surtout, le parlant langue, beaucoup ont déserté les églises parce que ce que nous voyons, c'est le spectacle. Il n'a pas, mais c'est le spectacle. Dieu, c'est un grand Dieu et il a plusieurs façons d'opérer. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de ce premier volet de questions-réponses. C'était avec le pasteur Aluna. La suite, c'est avec Marina Bouesso qui, elle, reçoit l'apôtre Richard Fila Saint-Eude avec un thème. Il faut que je le dise parce que je ne sais pas le dire comme ça, il faut que je le dise. C'est voilà, des ténèbres à la lumière et du dual au duel. Voilà. Mais ce sont des mots qui existent. Merci. Marina Bouesso.